Bonjour à tous, bienvenue à la couturerie. Je suis Marie-Pierre, votre experte couture, votre prof de couture. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment repriser un jean. Donc, vous savez, à l'entrejambe, parfois, ça s'use. Donc ça fait des trous ou alors juste une petite usure. Donc on va apprendre à repriser ceci avec une pièce que vous allez positionner à l'intérieur de votre jean. Donc soit un jean, soit un coton, extensible ou pas, suivant la texture, suivant la matière de votre pantalon. En fait, il faut vraiment que ça se rapproche plus à votre matière. Si votre jean est un peu extensible, prenez une pièce un peu extensible. Et on fait ça avec le point zigzag de notre machine à coudre. Donc, on se retrouve tout de suite. Ah oui, et j'avais oublié, si vous vous demandez si vous pouvez créer votre propre entreprise de couture, confection couture sans avoir de diplôme, je vous offre un cours complètement gratuit. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail, je vous l'envoie par mail. Donc pour ce faire, je vous ai mis toutes les informations dans la barre d'infos. Et j'ai également créé un groupe sur Facebook, donc un groupe privé qui est également gratuit. Vous pouvez donc partager vos photos, vos créations et nous, on vous corrige si jamais vous avez besoin d'aide. On peut vous donner des conseils et des corrections. Donc c'est une équipe de professionnels diplômés qui gère ce groupe. Et tout de suite, on s'occupe de la reprise de notre jean avec le point zigzag. C'est parti! Alors voilà un jean, donc au niveau de l'entrejambe, il a un trou et là il est un petit peu usé. Donc, voilà, donc on va prendre l'arrière, je le retourne. Donc ici on voit mieux. Voilà, donc le trou, donc là même, il y a des. C'est un jean élastique. Vous voyez qu'il y a des petites boursouflures là. Ça c'est parce que vous voyez, ça fait un petit peu des petites boursouflures et là on voit que c'est usé. Donc je vais réparer forcément le trou avec une pièce. Et là je vais aussi renforcer de chaque côté pour éviter qu'il se déchire, d'accord? Donc pour ce faire, il va me falloir une pièce de jean. Donc voilà, j'ai cette pièce-là. Donc elle est un petit peu plus foncée, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, elle va être à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas de pièce de jean, vous pouvez prendre un coton tout simple. Donc celui-là, il n'est pas élastique. Il aurait fallu quelque chose d'élastique, parce que bon, celui-là, il est élastique. Mais bon, j'ai que celui-ci, donc du coup, je vais utiliser celui-ci. Alors j'ai trouvé dans mon stock un morceau de tissu, là, donc déjà triangulaire. Et il est, je vais prendre celui-ci parce qu'il est un peu plus élastique et il est plus fin. Ouais, il ressemble plus à celui-ci, donc je vais prendre celui-là. Donc, vu qu'il est triangulaire, je vais m'en servir pour faire triangulaire. Vous voyez? Je vais faire en pointe comme ça. Vous mettez votre jean bien à plat. Et vous regardez. Avec votre pièce, vous superposez votre pièce. Et vous la découpez. Donc il faut qu'elle soit suffisamment grande. Voilà, donc là, apparemment là c'est bon. Donc là, le triangle il est bon. Je vais prendre jusqu'à la couture. Comme ça. Et puis jusque là, comme ça ira. Quelque chose un peu comme ça. Et là, le trou il est là, donc je vais aller tout droit. Comme ça. Ok? Vous remontez le long de la couture, vous voyez? Hop. Vous tracez. Voilà, donc vous prenez bien la mesure. Et après, vous allez venir couper. Donc sans rajouter de valeur de couture. Hein. Vous coupez au bord. Et de ce côté, je vais faire pareil un triangle. Alors pourquoi je fais un triangle? Parce qu'en fait, ici, ça sert à rien de rester droit jusque là. Le triangle, il suffit, vous montez, vous suivez bien la couture, vous montez. Et là, vous pouvez partir comme ça en triangle, ça sert à rien de faire quelque chose de trop droit. Et pour celui-ci, pareil, en triangle. Donc je vais prendre la forme comme ça. Hop. Là, il faut que je fasse attention. Hop, on va dire il va monter jusque là, comme ça. Et puis, je vais redescendre comme ça, un peu en arrondi. Voilà. Non, on va faire tomber mes ciseaux. Un peu en arrondi, comme ça. Ouais, parce que la partie est vraiment ici. Donc on est bon. Donc je coupe. Et ensuite, on passe à l'envers. Donc pour passer à l'envers, on retourne le jean. Donc on se met sur l'envers. Alors maintenant que j'ai coupé mes morceaux, donc je vais les épingler. Donc, comme ceci. Bien à plat, toujours travailler bien à plat sur la table. Donc je vais les épingler comme ceci. Donc on est bon. Il faut voir que je coule bien jusqu'à dans l'angle. Hop. Attendez, je vais retourner parce que c'est plus facile. Planter les épingles, donc je mets ma main dans le pantalon et je plante mes épingles. Donc maintenant que je l'ai bien placé. Donc je vais bien jusque là. Je vais bien jusque dans l'angle.
Ici pareil, hop, je vais bien le long. Donc après s'il ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave parce que ça s'arrête un petit peu avant. Je pense que je vais le recouper. Ah oui, alors en parlant de recouper, les bords vous pouvez les surfiler si vous voulez. Après moi j'aime bien recouper après exactement aux dimensions, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas surfilé. Mais vous pouvez tout à fait le surfiler si vous voulez le laisser tel quel. Donc là, on met bien en forme. Voilà. Ok. Donc, comme on ne met jamais d'aiguille sous la machine à coudre, moi je faufile. En gros, je bâtis à grands points ma pièce. D'accord. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est du fil rose clair. Donc je bâtis. Donc je bâtis à grands points. Pour maintenir la pièce. Et pour pouvoir enlever ensuite les aiguilles. Pouvoir ensuite enlever les aiguilles pour pas qu'elles passent. Enfin, pour pouvoir ensuite enlever les épingles pour passer sous la machine. Hop. On revient dans l'autre sens. On essaie de ne pas attraper les deux épaisseurs du jean. Hein. Ah, vous savez, les retouches comme ça, c'est un peu délicat. Voilà, on est bien. J'aurais pu retourner le pantalon en fait. Hein. Si j'avais retourné le pantalon, ça aurait été plus simple. Vous pouvez retourner le pantalon et coudre à l'intérieur, comme la manière dont on va faire, la manière dont on va procéder sous la machine. Et bon, retourner avec les épingles, c'est un peu casse-cou parce que après elle s'accroche et tout. Et pour l'autre côté, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc j'ai bâti. Donc le fil à bâtir, c'est des grosses bobines comme ça, qui sont très faciles. Le fil à bâtir, il est facile à casser. Ensuite, donc l'autre partie, elle est là. Donc je vais l'épingler. Alors je vais vous montrer l'autre manière, comme on va procéder sous la machine à coudre. Donc je vais retourner. Je vais le mettre sur l'endroit. On va procéder comme sous la machine. Je vais mettre sur l'endroit. Et là, en fait, je vais coudre sous la machine. On va coudre comme ça, en fait. Sur l'endroit à l'intérieur du pantalon. Je ne sais pas si ça va être très visible. Là, sur la table. Donc on va coudre comme ça, en fait. On va écarter le pantalon et on va coudre à l'intérieur. Ça, on n'a rien en dessous qui nous gêne. D'accord? Là, on n'aura rien en dessous qui va nous gêner. Donc ici, je vais installer donc la pièce à l'intérieur. On s'écarte, on voit mieux. J'installe la pièce à l'intérieur. Je vais positionner hop, comme ceci, de chaque côté. Ça, donc pareil, hein, vous auriez pu surfiler, mais moi j'aime bien après recouper exactement aux bonnes dimensions. Et là, comme l'autre, comme on n'utilise jamais d'aiguille, d'épingle. Moi, aiguille et épingle, j'ai des difficultés. Alors, les épingles, hop, je bâtis. Donc voilà. Tac. Je ne sais pas si je suis dedans, en champ, dans la caméra. Hop. Mais de toute façon, je crois que vous n'allez rien voir puisque mon fil de bâti, donc c'est un fil de coton. J'enlève des aiguilles, des épingles. Alors moi, épingle et aiguille, comme je le disais tout à l'heure. En fait, je dis aiguille. Je dis tout le temps aiguille, en fait. Mais après, je me rends compte que, tout de suite, dans la seconde après, hein, dès que j'ai dit aiguille, je me rends compte que c'est pas aiguille, c'est épingle. Mais bon, ça, je le fais souvent. Hein. C'est une erreur que je fais souvent. Mais je me rattrape tout de suite la seconde d'après. C'est une erreur de vocabulaire. Enfin, c'est une erreur de vocabulaire, oui, c'est une erreur de vocabulaire, mais... c'est pas que je ne connais pas le vocabulaire, c'est que dans ma bouche, aiguille, c'est une aiguille à coudre. Puis après, les épingles, hop, je suis sortie. Les épingles, c'est pour épingler. Je le sais bien, mais c'est qu'en fait, bah... Et voilà, j'ai fait le tour, hop, j'enlève les aiguilles, les épingles.
Et voilà, donc tout est bien cousu, j'ai fait mon point, tout est parfait. Et là je vais aller coudre sous la machine à coudre. Ok? Dans l'autre sens ça va se passer comme ça. Hop. Donc là je vais le remettre à l'envers. Ok? Pourquoi je le remets à l'envers? J'explique rapidement. Là le pantalon il est à l'endroit. Ok? Je vais coudre en couture, on coud toujours à l'endroit où on voit. C'est-à-dire que là le trou il est là, je vais coudre comme ça. Ok? Je vais pas aller coudre à l'intérieur, puisque je ne vois pas le trou. Je vais coudre au niveau. Je vais pas coudre à l'aveugle. En couture, on ne coud jamais à l'aveugle. D'accord? Donc là, je couds. Je vais coudre par-dessus le trou. C'est pareil, je vais coudre par-dessus les soucis là. Si je couds comme ça, je vais rien voir. Donc je vais coudre comme ça. Et par contre, si je me mets comme ça sous la machine à coudre, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, je vais me mettre à coudre, mais de l'autre côté, il y a l'autre côté. Là, il y a le dos, la jambe dos, mais là, il y a le devant. Donc en fait, si je couds ici, bah là, de ce côté, je vais coudre aussi. Donc, la méthode, c'est je retourne le pantalon, comme ce qu'on vient de faire en fait avec le bâti. Je retourne le pantalon, je me mets comme ceci sous la machine, j'écarte bien, je me mets comme ceci sous la machine, et là, je vais coudre sans souci. Je vais coudre à l'intérieur, je vais coudre ici, et de l'autre côté, et ben il n'y a rien. Ok? On va se retrouver sur la machine, vous allez peut-être mieux comprendre. Alors, pour choisir le fil qui va correspondre, on ne fait pas comme ça, parce que là on voit pas bien. On prend le fil, on tire le fil et on regarde comme ceci. Et là, on voit si ça correspond. Je trouve que ça correspond pas trop mal, donc je vais utiliser celui-ci. Le jean est trop élastique, donc du coup, en fait, quand je couds, le trou s'écarte. Du coup, c'est vraiment pas... vous voyez, quand je tire dessus, ça s'écarte beaucoup trop, ça bouge beaucoup trop. Donc du coup, je vais le bâtir sur la pièce de dessous, pour vraiment que le trou ne s'écarte pas. Donc voilà, je bâtis bien correctement. Enfin, je vais épingler d'abord. En dessous, sur le tissu de dessous. Bon. Sur le tissu du dessous, il y a un petit pli. Je fais un petit bourrelet. Donc voilà, je mets bien les épingles. Mince. Mince, mince, mince. Ah, je sens que le tissu du dessous, il bouge. Voilà, si je me mettais à plat, ça serait peut-être plus facile. Mais comme là, je vais vous montrer à la caméra. Du coup, je me mets un petit peu surélevé. Donc je prends le tissu, je le tire un petit peu pour boucher le trou. Hop. J'épingle. Voilà, je devrais épingler plus près. Et en fait, là, avec mon fil de bâti, je vais faire ce qu'on appelle un point de chausson. Je vous montre. Donc je plante en dessous, je fais un point avant. Voilà, je passe un peu de fil, je plante en dessous, je fais un point, bah, c'est même pas un point avant, hop, comme cela. Et ensuite, je viens récupérer en dessous, pareil, hop. Comme ça. Donc là, c'est un point de broderie en fait. Hop. Un coup en haut, un coup en bas. Pareil là. On commence en bas. Là. J'enlève les épingles. Au fur et à mesure, un coup en haut, un coup en bas. Vous voyez comme ça fait une espèce de croix. On tire assez pour bien rapprocher les deux tissus. Un coup en haut, un coup en bas. Donc en haut. En bas. Donc en haut. Et de nouveau en bas. Donc ça aussi c'est un point qu'on fait aussi en tailleur. Quand on veut fermer les poches. Et voilà. Donc ça fait un point, un peu comme une croix. Un coup en haut, un coup en bas. Et voilà. Et donc là je peux coudre par-dessus le fil. C'est pas bien grave, comme ça un fil de bâti. Après je peux l'enlever facilement en le cassant. Alors je me réinstalle sous la machine. Pour vérifier d'abord que mes fils sont tous là. Là on est bon. Je me réinstalle sous la machine. Hop, hop. Je vais placer la jambe là-bas derrière. Hop. Je m'installe calmement sous la machine. Là. Donc le trou, il est là. Je vais mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça. Comme ça je vais bien bloquer
la couture, le tissu. Donc je tiens mes fils à l'arrière. Donc là, en l'occurrence, j'en tiens. Tiens, attendez, je vérifie quand même qu'en dessous, il n'y a pas de bazar. Moi, c'est bon. Je baisse mon pied presseur. Donc mon fil bleu, il est là. Hop, je passe derrière, je le tiens. Il est... Oh là là, je le tiens. Je baisse mon pied presseur. Je plante mon aiguille. Je vérifie une dernière fois. On est OK. Et c'est parti. Je tiens toujours mon fil. Et là, je couds. On coupe en point zigzag. En marche arrière, en marche avant. En marche arrière. On se décale un petit peu. En marche arrière, en marche avant. Hop, on se décale un petit peu et on fait une marche arrière. En marche avant, on se décale. Et voilà. Et on se décale comme ça. Et on revient. Hop, et hop. Voilà. Ensuite, je replante mon aiguille. Je soulève mon pied presseur. Et là, je tourne. Je vais tourner. Alors, mon fil est un peu foncé. Mais bon, c'est pas bien grave. Je m'en fiche. Et là, pareil, on va faire de la marche avant. Et un peu de marche arrière. Marche avant, marche arrière. Marche avant, on plante. Marche arrière. Marche avant, marche arrière. Et ça, plusieurs fois, tout en se décalant. Et voilà. On bouge notre travail au fur et à mesure. Et on fait des marches avant et des marches arrière. Je vais faire la marche avant. Vous voyez? Vous voyez déjà là? On voit ici. Et voilà, on se décale régulièrement. Hop, je vais retourner mon tissu comme ça. Et là, je vais terminer là. Et après, j'ai ici à faire. Donc pareil, je vais faire la même chose que ça. Je vais en y faire ici parce que je voudrais solidifier un petit peu. Et après, c'est terminé. Alors, maintenant que ça c'est terminé, moi, je vais couper tout autour. Donc, je vais enlever le fil de bâti. Alors, pourquoi on fait des points larges? Parce que vous voyez, comme ça, on a juste à tirer un petit peu dessus. Et il est tout seul. Et en plus, comme il est cassant, et du coup, il se retire facilement. Et voilà. Donc ensuite, soit vous laissez comme ça, vous pourrez plus faire un zigzag tout autour, enfin un surfilage tout autour. Mais moi, en fait, j'aime bien couper proprement, comme ceci, assez près des points. Pas que mes tissus soient trop grands en fait. Voilà. Donc là, je vais couper comme ceci. Ici, je vais couper comme ça. Et après, je vais faire un surfilage. Je vais faire un surfilage à la main. Et en même temps, je vais faire un petit point à la main. Comme le point qu'on a vu tout à l'heure, le point de chausson. Donc, je vais faire un petit point de chausson comme ça. Donc, invisible pour pas que ça se voie sur l'autre côté. Donc, un fil blanc avec une aiguille de taille normale, hein, pas trop grosse. On fait un nœud au bout. Et là, donc, je fais mon point de chausson. Donc, point avant. Je prends un fil là. Je pars en arrière. Point avant. Ici, là, je ne dépasse pas de l'autre côté. Hein. Je ne traverse pas. Voilà. Et donc, ça fait une espèce... Ça fait un petit peu comme des petites croix. Là, je prends un fil également. Vous voyez? Je prends juste un fil. Pour pas que ça se voie sur l'autre côté. Là, je ne traverse pas de l'autre côté, c'est juste le tissu blanc. Ici, alors attendez, parce que je vois pas grand chose. Juste un fil. Et voilà. Donc ça permet de faire un petit surfilage. Et également de maintenir mon tissu blanc. Donc évidemment, ça, cette méthode-là, moi je le fais parce que c'est pour un pantalon à moi. Hein. Et puis je le fais si jamais vraiment c'est des clients, comment dire, si c'est une retouche très haut de gamme. Après, si vous avez un atelier de retouche qui est rapide et que vous faites payer une retouche standard, vous ne faites pas ça. Parce que ça vous prendrait trop de temps. Donc soit vous remplacez le tissu là, blanc par un thermocollant. Et ça, évidemment, vous ne le faites pas si vous faites payer
une retouche standard. C'est vraiment réservé pour le haut de gamme, même le très haut de gamme. Parce que les points main, en général, on ne fait pas de points main sur une retouche, à part si il faut recoudre un bouton, là par contre, oui, vous le faites à la main, mais sinon, une retouche standard de prêt-à-porter, ça se fait pas à la main. Sauf pour les boutons, comme je dis, ou soit pour les ourlets invisibles. Sur les pantalons de costume, ou alors comment on appelle ça, oui, pour les vestes aussi, ça peut, mais surtout pour les jupes, et en général pour les pantalons hommes, les pantalons tailleurs en fait. Là oui, on peut faire des ourlets invisibles, à la main du coup. Et après, quand vous avez terminé de faire ça, donc moi je vais coudre tous les morceaux, comme ceci. Alors ça y est, donc j'ai fini mon petit point de chausson tout autour là. Je sais pas si vous le voyez ici, un petit point de broderie. Donc j'en ai fait à chaque petit morceau de tissu. Maintenant, je retourne le pantalon. Donc ici, ça se voit parce que le fil est trop foncé. Ici, ça se voit beaucoup moins. Vous voyez? Donc là, c'était juste pour consolider. Là, c'était pour boucher le trou. Donc voyons, il est bien bouché. Et là, c'était pour consolider aussi. Donc toujours prendre un fil plus clair. D'accord? Vous voyez bien là, prendre un fil plus clair. Ok? Et donc ici, vous voyez bien, avec celui-là, comme il est plus foncé, vous voyez bien que le trou est bien refermé. Donc maintenant, je vais couper tous les fils et puis je vais enlever les fils de bâtis qui restent. Et de toute façon, normalement, à ce niveau-là, ça ne se voit pas. Et voilà! Alors voilà le jean terminé. Donc voilà. Et voilà, avec ma petite chemise en satin. C'est une chemise que je fais réaliser avec le poignet. C'est une chemise qu'on réalise dans ma formation. Un petit chemise. Et voilà. Pensez à vous abonner, mettez un like et puis à très bientôt. Ciao, merci à tous.